Chaque fois que vous entrez dans votre chambre de prière pour vous entretenir avec Dieu, commencez par vous recueillir et vous souvenir que l'Esprit est là, en vous. L'Esprit de prière qui crie Père. Présentez à Dieu votre prière. Présentez-vous à Dieu en reconnaissant distinctement devant lui. Est-ce que vous en soyez vous-même intimement convaincu que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Après cela, vous serez dans la disposition voulue pour faire un pas de plus, pour demander à Dieu très simplement, très tranquillement, de vous accorder aussitôt l'action de son Saint-Esprit. L'Esprit est en Dieu, et il est en vous aussi. Ce que vous demandez donc au Père qui est aux cieux, c'est qu'il vous envoie une manifestation plus vivante de son Esprit tout-puissant. C'est que l'Esprit qui habite en vous agisse avec plus de force. Demandez-le. En vous appuyant sur ses promesses, demandez au Seigneur qu'il vous révèle son Saint-Esprit, ou sur quelques promesses particulières que vous lui rappelez, vous assurant ainsi que vous croyez qu'il vous exauce. Ne cherchez pas ensuite à examiner si vous éprouvez quelque chose de nouveau dans votre cœur. Non. Tout pourra vous y paraître encore obscur et froid. Mais ce que vous avez à faire, c'est de croire, de vous reposer sur ce que Dieu va faire, sur ce qu'il fait déjà, en vous, quoique vous ne le sentiez pas. Et alors, commence l'attente. Attendez votre Dieu, attendez son esprit, que votre âme reste tranquille, dans une grande paix et en silence devant Dieu. Donnez au Saint-Esprit le temps de produire et d'affermir en vous l'assurance que Dieu lui permettra d'agir avec puissance. Nous sommes de saints sacrificateurs devant offrir des sacrifices spirituels, 1 Pierre 2,5. L'acte de tuer la bête du sacrifice était une partie essentielle du service des sacrificateurs. Pour vous aussi, dans ce que vous offrez à Dieu, il faut qu'il y ait mort, reddition du moi, renoncement et sacrifice complet du moi et de ses propres forces. Pendant que vous attendez devant Dieu dans un saint recueillement, il voit là la confession de votre incapacité à lui apporter quoi que ce soit, ni sagesse pour prier comme il faut, ni force pour travailler avec efficacité. Cette attente exprime le vide que vous éprouvez, le besoin de tout recevoir. Tout le long de notre vie chrétienne, ces deux sentiments vont de pair. Le sentiment de notre propre misère et faiblesse, et la joie d'être pourtant riche de richesse et de force toujours suffisante. C'est dans cette attente devant Dieu que l'âme s'abaisse et reconnaît toujours plus son propre néant, et que par là même elle obtient la divine assurance que Dieu a agréé son sacrifice, et qu'il répondra à ses désirs.